Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Johan Meyer. Aujourd'hui, nous allons voir l'analyse du protocole Radius au travers de Wireshark. Donc, le protocole Radius, sert de- c'est un protocole d'authentification qui permet d'authentifier des équipements réseau, sécurité et divers équipements. Donc, nous allons voir comment fonctionne l'authentification via Radius à travers d'une analyse de Wireshark. Donc, pour la petite histoire, c'était monté entre, entre un petit switch Cisco et un service Radius venant d'un NAS. Donc c'est juste pour vous montrer comment fonctionne l'authentification Radius via Wireshark. Donc le switch Cisco, c'est le secret suite 1.30 et le serveur Radius, c'est mon NAS. Donc on voit qu'il s'appuie sur le protocole UDP au niveau du transport, sur le port 1812. Donc le port 1812 sert pour l'authentification Radius. Donc on a une demande d'accès à un équipement réseau. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'utilisateur demande l'accès et le switch va demander l'accès, le contrôler que l'utilisateur a bien accès au switch, a bien peut s'authentifier sur le switch entre entre le serveur Radius et l'équipement qui souhaite s'authentifier via Radius. Il y a une clé qui est partagée pour qu'ils puissent communiquer entre eux de manière chiffrée. Donc maintenant, on va aller voir, détailler le protocole. Donc c'est un petit access request. Donc il envoie plusieurs valeurs. Donc le username, donc il s'appelle Radius. Donc là, le username n'est pas crypté. Le mot de passe est crypté. Il envoie comme information que c'est un switch Cisco System. Donc avec ces valeurs-là, on peut l'intégrer. Bon, je sais que dans ClearPass, on joue avec des services. On peut dire, ben, pour matcher dans le service Cisco, il faut que la valeur Cisco System 9 arrive dans la requête. Ça permet de jouer avec des services quand on a un radius un peu plus évolué que le mien actuellement. Donc il envoie le shell privilège à 1 pour se connecter. Donc je sais pas ce que vaut la valeur 1 chez Cisco, je me rappelle plus de tête. Le NAS IP, donc c'est l'adresse IP de l'équipement qui a fait la requête Radius. Maintenant on va voir la réponse, comment ça se passe au niveau. Donc là c'est une acceptation, donc c'est qu'il n'y a pas eu de problème dans dans l'authentification de l'utilisateur pour accéder à cet équipement-là. On peut afficher les temps de réponse, donc appliqué en colonne. Mince, excusez-moi, je me suis trompé de commande, de colonne. Hop, on va l'ajouter, c'est ici le temps. Appliqué en colonne. Hop, donc on voit l'ensemble des temps de réponse. Donc on voit que c'était à 1 milliseconde quand ça s'est accepté, quand il y a eu un refus, 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. Donc on va s'intéresser au premier refus. Access request. Donc un username enable. Donc je pense qu'il y a une erreur lors du test. Donc le mot de passe est crypté. Il renvoie la valeur Cisco System. Et là, shell privilège à 15. Donc ça, shell privilège à 15, c'est pour les droits d'administration du switch. Et le NAS IP est toujours envoyé. Et là, on a un rejet. Soit parce que l'utilisateur n'est pas connu dans la base de données du Radius, soit il n'a pas les accès, il n'a pas le droit d'y accéder à cet équipement-là, soit il y a un problème dans la clé partagée, mais on n'aurait pas ce code d'erreur-là. Donc maintenant, la bonne nouvelle, c'est avec Wireshark, quand on connaît la clé partagée, on peut déchiffrer le mot de passe. Donc pour ce faire, on va aller dans Éditer, Préférences,
protocole, et là on va chercher le protocole Radius, et là on va copier la clé secrète. Donc, dans mon exemple c'est Cisco_Radius, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Là je fais OK, et là dans la requête, on voit que le user password était Radius test. Le mot de passe du user Radius était Radius test. Donc si j'ai dans l'accès, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais au moins on a récupéré le mot de passe en clair de l'utilisateur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le protocole Radius est un protocole d'authentification. Il existe une version Radius Sécurité qui est un peu plus évoluée au niveau de la sécurité, donc je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne sais pas qu'est-ce qu'il apporte en plus, mais je pense qu'il cache le username et les valeurs qu'envoie l'équipement réseau vers le serveur Radius. Avec la clé de partage, on peut déchiffrer le mot de passe qu'on peut rentrer dans les préférences du protocole Radius dans Wireshark. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.